Hello, belle gang. Merci d'écouter, merci d'être là. Aujourd'hui, j'ouvre l'enregistrement, puis j'ai un thème précis en tête. Ça va être fait tard. Ça va être quelque chose qui va te brasser, qui va probablement t'ouvrir les yeux sur quelque chose qui est là depuis longtemps, mais que t'étais pas prête. T'étais pas prête à le voir, t'étais pas prête à dire au revoir. Moi, je vais être 100% transparente avec vous, là, sur ce que moi j'ai compris. J'ai décidé de lâcher le morceau. Je suis encore en train, là, mais tout ce qu'on veut devient exponentiel après. Ça fait peur. Mais bon, question pour toi. Est-ce que tu as l'impression de subir quelque chose depuis, like, forever et que cette chose-là est un peu comme une prison dorée dans laquelle tu penses que tu n'as pas le choix d'être comme ça, parce que tu as toujours été comme ça a toujours été ta réalité, ça a toujours été la manière dont tu penses. Et cette manière-là dont tu penses influence tes choix et tes actions quotidiennes, qui fait que tu te retrouves dans une situation où tu n'es pas 100% aligné avec ce que tu voudrais réellement être. Je le sais que c'est une question complexe, mais je le sais que tu comprends. Tu comprends la question. Puis là, je vais te donner un exemple clair. Dans ma vie à moi, pour que tu puisses encore mieux le comprendre et le transposer dans ta vie pour trouver la réponse et te libérer pour qu'après ça, ce que tu veux, que ce soit avoir un corps idéal dans ta tête dont tu rêves, que ce soit euh, avoir bâtir ton entreprise ou changer de carrière, changer de pays, avoir plus d'argent, whatever ce que tu veux, ça va venir. Parce que les femmes à qui je parle ces temps-ci qui me disent «Ah, j'aimerais ça parce que tu fais, mais j'ai pas d'argent pour me payer du coaching», je suis comme «Tu comprenais pas, là, que c'est tout relié, là. Tant et aussi longtemps que tu rêves de faire quelque chose qui semble vraiment aligné avec ton âme et que tu refuses de le faire parce que tu es dans des pensées de manque, tu vas constamment manquer. Tu vas constamment pas t'aimer. Tu vas constamment être dans les excuses. Ça va ensemble. Tu es une femme entière. Tu es une femme. Tu es d'une nature abondante. Plus tu vas commencer à faire des choix qui sont alignés avec la femme que tu es vraiment, plus tout ce que tu veux va venir à toi. Puis plus tu refuses ces choix-là, ces décisions-là, plus tu les repousses à cause des excuses, plus tu t'enfonces dans le mal-être, dans l'inconfort, pas dans l'inconfort, mais dans l'inconfort de ton corps, le surpoids, on se met des couches quand on n'est pas aligné, on se met des couches, on ne comprend pas pourquoi ces couches-là arrivent. On arrive à une préménopause avec beaucoup de symptômes, on ne comprend pas pourquoi on a tous ces symptômes-là, c'est parce qu'à un moment donné, ton âme veut tellement quelque chose, c'est ton corps qui crie, c'est la seule voix de ton âme, ton corps. C'est le seul véhicule qui peut te stopper d'aller dans une direction et te dire non, c'est pas là qu'on devrait aller. Fait que l'exemple concret dans ma vie pour que tu comprennes la question que je te pose, pour que tu trouves c'est quoi ta prison dorée, qu'est-ce que tu subis qui influence tes choix au quotidien, qui fait que tu te sens pas aligné. Depuis toute ma vie, j'ai eu une peur viscérale de manquer d'argent. Je sais pas ça vient de où. Je sens que ça vient de très, très loin dans mon arbre généalogique. Dans ma famille, il y a une grosse historique de faillite. Moi, j'ai fait un travail de constellation de systémique familial, en ce qu'en PNL, hypnose. J'ai cassé, j'ai remis ça à qui c'était, là. Vraiment, c'est ça qu'on a fait. Ça m'a fait un bien fou, mais ça m'a aussi fait comprendre dernièrement, parce que pour ça, j'étais comment, je suis comme pas totalement guérie. J'ai juste compris que depuis toute ma vie, j'ai eu cette peur-là de manquer d'argent. Puis c'est toujours cette peur-là de manquer d'argent qui m'amenait à trop travailler, qui m'amenait à faire de l'anxiété, qui m'amenait à ça me faisait chier de payer du monde. Tu sais, comme des pensées de même, là. Puis que là, j'avais de la misère de prendre vraiment mon temps au gym, puis de dépenser toute mon énergie au gym parce qu'il fallait que je m'en garde pour le travail. C'était quelque chose qui influençait énormément mes pensées et même jusqu'à ma nutrition. Parce qu'avoir peur de manquer d'argent faisait que quand j'arrivais dans une abondance de nourriture, comme par exemple dans un resort qui inclus, j'en voulais plus. J'en voulais assez pour mon argent. Je voulais boire de l'alcool, de profiter, j'en prenais trop plus que ce que j'avais besoin, trop.
parce que j'avais peur, ça provenait de ma peur viscérale de manquer de ressources, de manquer d'argent, puis de mourir. Fait que j'ai vraiment mis ça en lumière dernièrement, puis je me suis dit, mais voyons donc que je vais vivre ma vie en ayant peur tout le long comme ça. Puis que c'est ça qui va influencer mes décisions puis mes actions quotidiennes. Je suis tannée d'avoir peur. Je suis tannée d'être stressée. Je suis tannée d'être dans l'anxiété. J'ai-tu déjà manqué d'argent dans ma vie? Non. Non. Puis là, on vit dans une société vraiment fuckée avec le crédit qui il essaie vraiment de te faire peur. Là. Puis là, t'es toujours au worst case. J'ai du crédit. Moi, le crédit, j'ai sorti ça de ma vie. C'est fini. Là. C'est fini, fini, fini. Fait que c'est comme, OK, ben, si jamais j'ai plus d'argent, il n'y en a plus. J'ai pas de crédit. Mais c'est déjà arrivé qu'il n'y en ait plus? Non, jamais. 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 Fait que ça, c'est mon exemple à moi. OK? Mais toi, là, c'est quoi? Y a-t-il quelque chose dans ta vie que tu sens que ça a été là toute ta vie? Ça t'influence, ça te manipule, t'es comme une petite marionnette avec cette affaire-là, là, puis ça t'empêche de prendre des décisions alignées. Tu sais, comme, là, je suis en train de marcher, là. Je sais pas si tu l'entends ou si tu me vois sur YouTube, sur mon walking pad, qui m'a coûté 200 $, puis j'ai passé des mois à me faire chier, à marcher dehors, puis à pas réussir des pas, mon nombre de pas que j'avais besoin pendant la préparation physique, à être déçue de moi à la fin de la journée, à penser qu'un walking pad, ça coûtait des milliers de dollars. T'as juste même pas checké pour m'en acheter un. Hey, un walking pad au Mexique, c'est 200 $. Au Canada, c'est 150 $. Juste la gestion de stress que ça me fait faire. Juste que je finis ma journée, puis que des fois, pour prendre des breaks, au lieu de sortir de mon bureau, juste pour rester dans mon espace de travail créatif, j'allume mon walking pad, je marche un peu, je brainstorm avec ChatGPT en marchant, comme, wow! Hey! Même Sonia Lupien le dit dans son livre, le mouvement, c'est pas mal la meilleure affaire pour t'aider à dropper ton cortisol puis à gérer ton stress. Fait que j'étais comme, mais voyons que j'ai attendu ça super longtemps avant de me commander ça, juste parce que je pensais que j'avais pas les moyens puis que c'était cher. Fait que quand tu vas trouver, là, l'affaire qui te freine en ce moment, là, puis qui te garde dans une petite prison, là, puis qui influence toutes tes actions, là, puis tu vas décider d'exploser, là, tu vas rire. Tu vas rire. Tu vas regarder les décisions que ça te faisait prendre dans le passé, puis tu vas faire comme, ben voyons donc, je t'ai pris là-dedans. C'est incroyable. Là, tu fais le travail. Là, tu m'écoutes, là, puis il y a quelque chose qui te pop en tête. Je le sais. Je sais que tu m'écoutes, puis c'est comme, ah, c'est que c'est vrai, j'ai tout le temps pensé ça. Je me suis tout le temps limitée avec ça. J'ai écœuré. T'es-tu écœuré de ça? T'as quel âge? Ça fait combien de temps que tu vis avec ça? Avec ce boulet-là? Ça peut être maintenant que tu décides de t'en libérer. Fais juste le test. Juste le test. OK, je décide de me foutre de ça. Je te dis pas que ça va marcher le jour au lendemain. Mais je te dis que si déjà tu prends la décision que ça ne t'appartient plus, puis tu te sépares de ça, puis hop, tu te sens légère, puis t'es comme, hey, tu vas le savoir. Tu vas le savoir que ça va être le temps de dire adieu. La meilleure façon de dire adieu, moi, je trouve, c'est quelque chose que je fais toujours, qui est super simple. Mais il faut que tu y crois, il faut que tu le fasses de manière symbolique pour vraiment que ça marche. C'est les dessins du bonhomme allumette de Jean Pascal, je pense. Faudrait vérifier ça. Je pense que je vais vous mettrez quelque chose dans la description pour que vous voyez c'est quoi. Bref, c'est que tu décides l'affaire que tu veux briser les liens d'attachement. Moi, par exemple, je voulais briser mon lien d'attachement avec l'argent. Parce que l'argent, autant que je voulais un gros succès financier, que ça me réveillait la nuit parce que j'avais peur d'en manquer. J'étais comme là, je suis trop attachée à ça. Là. Ça me dirige ma vie, ça ne marche pas, je veux briser ça. Donc, tu voyais des entrepreneurs successful tout d'un coup à côté de moi, proche de moi, mais puis ça me rendait un peu jalouse. J'étais comme, c'est pas simple, ça, là. Il faut briser. Donc, judge me, hein. Je suis sûre que je suis pas la seule là, qui a l'argent, mais je sens que ça faisait vraiment partie de mon passé, que j'avais besoin de me libérer de ça. Fait que, bref, ça, c'est peut-être autre chose. Fait que, admettons que c'est l'argent, ben là, tu dessines un bonhomme à allumette, toi, écris ton nom en dessous. À côté, sur la même feuille, tu fais un autre bonhomme à allumette, puis tu marques l'affaire que tu veux briser les liens. Fait que moi, mettons, c'était genre succès financier, argent, peur de manquer d'argent.
J'ai tout mis ça dans le même papier. Fait que tu l'écris en dessous de la manette. Puis là, tu fais un cercle, tu dessines un gros soleil autour de toi, un gros cercle avec des petites lignes pour faire un soleil autour de toi, puis tu t'envoies de l'amour, puis tu t'envoies tout le bonheur que tu mérites, puis comme, OK? On fait ça symbolique, c'est comme, je t'envoie de la lumière, envoie-moi de la lumière. Tu fais la même chose avec la terre. Tu dessines un gros cercle autour, tu fais comme un soleil, des petits traits, pour les rayons de soleil. Tu envoies de l'amour, ça fait partie de ta vie, de ton histoire longtemps. Puis Marie Kondo de Shithouse, merci d'avoir été là. Je te souhaite tout le succès et l'amour que tu désires, même si tu me rends inconfortable. Après ça, on fait un gros soleil qui réunit les deux dans le même soleil. Et on souhaite de l'amour à cette relation-là, ou on remercie cette relation-là qui a existé pendant longtemps. Après ça, on vient tracer les points des 7 chakras sur chacun des bonhommes. Donc, chakra coronal, le troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus solaire, le ventre, le chakra racine. Donc, les 7 sur les deux bonhommes, puis on vient de faire une ligne qui relie chakra coronal à chakra coronal, chaque troisième œil à troisième œil. Fait que tu fais toute une ligne comme ça. Fait que maintenant, les deux bonhommes sont reliés. Et quand tu te sens prêt, tu déchires la feuille en deux au centre. Puis après ça, tu peux chanter une chanson, pleurer, aller prendre une marche, mais tu te laisses un peu d'espace pour ce qui vient de se passer parce que tu viens quand même de briser un lien d'attachement. Tu t'en vas pas après ça chill out Netflix, whatever. Tu gardes un peu d'espace pour processer énergétiquement ce qui vient de se passer. Fait que je vais essayer de mettre un démo, quelque chose dans la description, là. Mais moi, quand je sens qu'il y a quelque chose comme ça que j'ai identifié et que je veux dire comme adieu, c'est ce que je fais. Et après ça, tu restes ouvert aussi. Et si tu aimes ça, ce genre de prise de conscience-là, pour t'élever, devenir plus légère, faire des actions de plus en plus alignées avec la femme que tu es, c'est pas mal ce qu'on va faire pendant un recamp intensif de 3 jours à la Reine Rouge. On vit dans un monde qui nous enseigne de vivre en tant que femme, mais un peu comme un homme, dans une énergie qui est très masculine, la performance, la consommation, tout ça. Quoi faire, des plans stratégiques, des plans d'affaires, des ci, des ça. Alors que nous, les femmes, on est vraiment plus dans l'incarnation, être, vibrer, accueillir nos cycles. Et ça s'est vraiment perdu, ça. Fait que ce que je t'invite, c'est un portail collectif que je vais ouvrir dans lequel, le jour 1, on va se reconnecter au corps. Tu sais, on dit souvent, sois dans le moment présent, mais le meilleur outil pour être dans le moment présent, c'est ton corps. Parce que ton corps, lui, il ne vit pas dans le passé, il vit pas dans le futur, il est vraiment là. Fait que de te reconnecter à ton corps, ça te permet aussi d'écouter ses signaux. Puis tu vas le savoir, là, grâce à ton corps, quand tu fais des choses pas alignées. Genre, quand tu es connecté à un certain niveau à ton corps, tu pourrais même prendre un supplément dans tes mains, genre une pilule, puis savoir si tu en as besoin ou pas par rapport à tes cartes. Puis ça, c'est des chiros, il y a une science. Il y a toute une science derrière ça. C'est pas moi qui invente ça. Fait qu'on va se connecter au corps. Si tu as des blocages, l'inflammation, tout ça, on va aller comprendre ça, ces mécanismes-là, puis savoir quoi faire pour déjouer. Après ça, le jour 2, on va aller voir au niveau des hormones. Mieux comprendre nos hormones, comprendre nos phases, nos cycles, faire la paix avec ce qu'on a sali chez les femmes et voir est-ce que tu as certains débalancements, si oui, comment le savoir, quoi utiliser pour revenir en terrain neutre. Et le 3e jour, on va parler d'identité. Parce que si tu ressors un peu avec des actions claires à faire après le boucan, si c'est pas aligné avec ton identité, tu le feras pas. Tu vas pas comment pour, je les ai notés puis il n'y a rien qui va se passer. Mais si on vient vraiment toucher, connecter, prendre qui tu veux être, qui tu dois être et c'est qui la femme qui se cache à l'intérieur de toi, là, ça va être facile de suivre, de faire ce qu'il y a à faire, de comprendre tes pulsions, de les déjouer. Alors, je t'invite au portail de la Reine Rouge, qui est un bootcamp qui commence le 23 septembre. Dispo en live où il y a une option upgrade pour les replays, mais aussi pour un espace VIP que j'ose. Donc, des femmes vont être en proximité avec moi pour poser des questions directement. Donc, 7 pour l'accès au live, 27 seulement pour l'upgrade VIP. Je vous mets le lien dans la description.
quand tu fais les bonhommes allumettes, prends une photo, envoie ça en privé, fais une story, tag-moi sur Instagram, sur Facebook, marika.labelle ou sur Facebook, Marika Delapont. J'ai hâte de voir qui d'entre vous est prête à dire au revoir à cette partie de nous qui a tellement dicté nos actions. Puis, tu sais, vieillir, ça ne doit pas juste être le corps qui vieillit, c'est l'âme qui s'élève, c'est la compréhension, c'est de voir la game du monde matériel, faire comme j'embarque dans le moule ou je suis pas le moule puis je fais les choses comme de manière rebelle. Puis moi, clairement, je m'en vais dans cette direction-là. Et j'espère que tu vas me suivre. Merci de m'avoir écouté. On se voit à un prochain épisode de la Clinique Rebelle. Salut!